Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Fadili Camara qui est avec nous. Bonjour Fadili, comment ça va? Très bien, et toi? Tu viens nous présenter le film Coca Chica, c'est actuellement au cinéma. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Oh là Ok. là. Qu'est-ce donc? Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview, mais attention, si tu appuies sur le buzz, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok, on est bon pour les règles? Allez, c'est parti. Allez, voici. D'accord, mais j'ai droit qu'à une fois. Ah oui, une fois Une fois seulement. que j'ai appuyé, j'ai plus le droit Ah, t'as de... plus le droit, c'est bon. Faut bien choisir, hein, faut bien choisir. Allez, voici la question promo. Question promo. Dans le film, vous êtes une bande de copines qui veulent se faire de l'argent. Vous avez trouvé un business risqué, hors la loi aussi. On peut résumer ça comme ça? Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que c'est une vraie histoire d'amitié. Pour qu'on aille jusque-là, Ouais. c'est que vraiment, on s'aime beaucoup. Et il y a un message quand même derrière. Il y a quand même un message qui est ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Non, parce qu'il y a vraiment 3 Françaises du 19e arrondissement de Paris qui ont fait ça il y a des années. Et dans les Caraïbes, pareil. Et elles se sont fait arrêter. Et les peines sont allées jusqu'à 17 ans de prison. Et il n'y a pas eu de remise de peine, les gars. Donc ne faites pas ça, bordel. Ne faites pas ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans le film? Pourquoi tu as dit oui à ce film-là? Encore une fois, l'histoire d'amitié, mais Ouais, c'est vraiment surtout, ça. oui, mais bon, on va être honnête, 2 mois, tout frais payant, République dominicaine. Oui, oui, monsieur, oui, je dis oui. Non, et puis même, je trouvais que moi, ça me permettait de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, donc je trouvais ça vraiment cool. C'est un peu moins comédie. Ah, c'est pas du tout Bah comédie oui, d'ailleurs. par rapport à ton Ah style oui, oui, habituel. oui, C'est quand tu dis ton carrément, style c'est ça. habituel, c'est plus l'humour. C'est vrai que je dis la ça comme comédie. si les gens savaient ce que je faisais, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis stand-upeuse. En fait, j'ai déjà fait des trucs un peu plus dramatiques, mais là, c'était une autre intensité, c'était autre chose, donc ouais, j'étais carrément pour le faire. Voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Est-ce que tu as déjà pris des risques pour une copine? Je rigole. Oh que oui, j'ai déjà pris des risques pour une copine, je me suis déjà battue dans ma tendre jeunesse pour une copine. Ok. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout concernée par l'histoire et j'étais là, non mais c'est mort, tu parles pas à ma pote. Et c'est moi qui suis rentrée dedans. Et quoi, vraie bagarre? Ouais, vraie bagarre. Ah Genre, oui. je suis déjà allée dans des bagarres... Non, alors, je rectifie. Je suis déjà allée dans les bagarres, il n'y a pas forcément eu de bagarre. Ok. Mais on m'a déjà... J'ai déjà été défendre une amie et c'est moi qui me suis fait taper. Ah oui. Mais oui, mais c'était dans ma jeunesse. Bon, taper, c'est un grand mot, hein, c'est les petits tirages de cheveux et puis voilà. Mais sinon, c'est le max que j'ai fait et il n'y aura pas plus. Parce que normalement, si t'es ma pote, tu peux pas me mettre dans des situations à risque. Ah oui, pourquoi? Bah non. Mais pourquoi tu veux me mettre dans une situation Non, à mais risque? je sais Non, pas, mais- tu n'es pas garant de ce que peut faire ton ami. Ton ami pourrait avoir des aventures. Oui, non, mais c'est sûr. Mais souvent, elles savent. Elles Souvent, elles connaissent. savent que t'es là, tu Ouais. seras là pour elles dans tous les cas. Donc elles se disent, bon, vas-y, on sait qu'elle est là, c'est tranquille. Non, dosez un peu, laissez les gens en paix, franchement. Quel business t'aurais fait si t'étais pas comédienne et humoriste? Business, ça dépend quel business. Ouais, tu aurais fait quoi d'autre? Franchement, je me suis beaucoup posé la question. Je dis pas que j'ai trouvé la réponse, mais je me suis beaucoup posé la question et peut-être que... je pense que j'aurais peut-être travaillé dans l'aviation. Parce que j'aime beaucoup voyager, donc je pense que j'aurais fait un métier qui me permet de voyager en même temps. Et pas de la communication? Non, je me suis vite rendu compte après avoir payé une école très chère. Oui, t'as fait une école de Ouais, j'ai fait une communication quand école de même. communication. Et là, et en fait, vraiment, la première année, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je kiffais. Ça m'a donné des bases, mais j'avais déjà commencé à payer, donc on va aller jusqu'au bout. Ah oui, parce qu'en France, en plus, les écoles de communication, à mon avis, c'est Ouais, assez cher ouais, l'année. c'est bonbon. Ouais, c'est bonbon. c'est pas Il y a gratuit. pas de bourse pour les écoles privées, quoi. Allez, Fatili, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Et je peux appuyer là sur celle-ci aussi. Ah oui, bien sûr, c'est toutes les questions. Ok. Si je te dis le Jamel Comedy Club. Jamel Comedy Club, Ouais. Jamel, aka Le Padré, les débuts, le nostalgie, beaucoup de nostalgie. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Oui, tu peux développer, hein, j'attends pas que Développer, oui. j'attends pas que ça qu'un seul C'était mot. vraiment des petits mots-clés. Oui, non. Jamel Comedy Club, mes premiers pas en télé avec le stand-up, parce que je montais déjà avant. Et c'est le début d'une très grande aventure et d'une très belle aventure
d'abord avec une troupe et après en solo. Et ouais, vraiment la maison. C'était une formation incroyable. On était venus à Bruxelles. À Bruxelles. Ah oui. Bruxelles, pardon. J'ai failli te reprendre. Ouais, grave. On était venus à Bruxelles et à Liège pour Ok. jouer. Et meilleur public. Hein. Ouais. Meilleur public. Si je te dis Netflix. Netflix, Netflix, c'est ma petite fierté parce que je suis la première femme en France à avoir eu son spécial sur Netflix. Donc c'est une vraie fierté. Hein. Et puis surtout, il est arrivé au bon moment. Parce que quand moi, il est sorti le 14 novembre 2019 Ouais. et on est confiné quelques mois après. Donc quand tout le monde ne peut pas jouer son spectacle, moi je suis là. My bad. Venez regarder mon spectacle. Il est là, à disposition. Ah oui, donc, donc c'était vraiment le. Ah ouais, non, mais le Et timing. tu est penses que parfait. c'est aussi ça qui te fait un peu décoller ta carrière? Je sais pas si ça me fait plus décoller. Moi, j'arrive pas à me rendre compte de quel moment ma carrière a décollé ou pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a décollé? Non, mais je dirais qu'en tout cas, ça a mis un petit coup de boost, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui me connaissaient pas du tout qui ont appris à me connaître, notamment en Inde, au Brésil, en Turquie. Ça, c'est incroyable avec la C'est puissance des incroyable, plateformes. ouais, Ouais. c'est incroyable. Donc, ouais. Si je te dis Hakim Djemili. C'est mon mari, un fait. C'est la base. Mon gars sûr. Ouais. Non, ouais, Hakim Djemili, que dire, je pourrais ne pas m'arrêter sur ce gars-là, hein, mais ouais, c'est mon mari, le père de mon enfant, c'est mon meilleur ami, c'est en même temps un co-auteur, en même temps un metteur en scène, c'est tout, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il dit par exemple sur le film? Est-ce qu'il l'a regardé? Mais il l'a pas vu encore. Ah, il l'a pas vu? Mais alors, il y a un truc qui est très spécial. Moi, je regarde, ça m'arrive de regarder certaines choses d'Hakim, mais lui, il regarde déjà pas tout le temps ce qu'il fait. Ok. Et lui, je sais pas, il met une vraie. Moi, j'ai pas de mal à aller le regarder en tant que spectatrice, mais lui, il fait vraiment une distinction entre moi au travail et moi dans la vie perso. Et donc, du coup, il a un peu de recul par rapport à ça. Il a pas vu tout ce que j'ai fait. C'est très étrange. Pour certains, je comprends. Mais ouais, il a pas vu tout ce que j'ai fait. Et là, ça décharge parce qu'il il travaille aussi beaucoup, donc il a pas pu être là pour l'avant-première. Est-ce que c'est vrai qu'il a découvert ton prénom, je pense, lors du mariage? Il a raconté cette anecdote en disant ah mais en fait je me suis trompé sur son prénom et je l'ai découvert sur le Je peux appuyer mariage. Non, mais il abuse un peu. Je vais peut-être dire. C'est quoi une l'histoire? fois. Non, mais c'est pas ça. C'est que les gars, vous oubliez souvent ce qu'on vous dit parce que vous ne nous écoutez pas. Je sais que je lui ai déjà dit une fois. J'avais pas besoin de le répéter plein de fois. Il a pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de lui dire tous les jours mon deuxième prénom. Et c'est juste que comme peut-être il m'a pas écouté avant, il a été un peu surprise le jour du mariage. Et ça a donné quoi du coup le jour du mariage? Non, mais il est très discret. C'est un bon acteur, donc il y a vraiment eu. Hein. Et c'est après qu'il t'a C'est ça, raconté? ouais. Et après, il m'a vanné comme jamais parce qu'on fait que se vanner. Il m'a dit ah donc tu t'appelles ok d'accord ok. Donc il y a d'autres choses que je vais découvrir ou j'étais là ça va. Et j'ai remarqué que tu ne dis pas le prénom. Non parce que Pourquoi tu le dis pas? non je le dis pas pourquoi mais moi je suis une vieille meuf c'est parce que je le tease un peu. Je me dis potentiellement il y a des gens qui vont aller voir le spectacle d'Hakim parce qu'on est aussi là pour mettre en valeur le travail de la famille les amis voilà donc potentiellement il y a des gens qui vont aller voir son spectacle et qui vont découvrir donc allez regarder Donc son je le dis spectacle. pas en fait le prénom. Ok. Ah t'allais dire hein Ouais. j'allais appuyer dès la question. Si je te dis les flammes, Les flammes. Tu l'as présenté. Oui, que j'ai présenté. C'était il y a combien? Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2-3 ans. Ouais. Purée, c'est passé tellement vite. Ouais. Bah, moi, je suis très fière d'avoir présenté les flammes. C'était des conditions particulières. C'était la première. Donc, C'est une cérémonie. c'est une cérémonie. C'est pas du tout mon taf, en fait. C'est pas du tout mon taf. Je pense que le modèle est pris un peu sur les États-Unis, en Ouais. tout cas à ce niveau-là, parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment toutes sortes de personnalités qui peuvent présenter. Mais on a tellement attendu que des personnalités un peu plus urbaines soient récompensées et mises en valeur que du coup, moi, quand on me l'a proposé, j'ai dit ah carrément, moi je vais en être parce que je trouve que moi, c'est ma petite fierté de me dire ok, pour cette première pierre, en tout cas à l'édifice, j'en faisais partie. Et je voulais célébrer ça avec les gens. Je voulais pas juste être dans le public. Je me suis dit, ça doit être cool de se dire, vas-y, je participe à ça. Et surtout, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui aime trop sortir de sa zone de confort. Peut-être trop parfois. Mais c'était une belle expérience pour moi. Et pourquoi ne pas l'avoir refait l'année d'après? L'année d'après, parce qu'en fait, chaque année, ça change. Ok. C'est pas un C'est contrat... pas toi qui as Non, dit, c'était pas prévu. C'était vraiment pour la première année. Puis voilà, je pense que, encore une fois, comme
beaucoup de cérémonies américaines, ils changent à chaque fois les présentateurs, donc ouais. Fadili, voici maintenant le coup de pression. Oh là là, je vais beaucoup appuyer là. Il est l'heure du coup de pression. Je le Voici la question. Tu vas voir, c'est assez soft. Est-ce que c'est facile de gérer justement deux carrières quand on est en couple avec un humoriste et un comédien? Tu es aussi humoriste et comédienne. Est-ce que c'est facile de gérer deux carrières, deux égos au quotidien? En vrai, Oui, il y a une petite concurrence entre vous quand bien même. évidemment. Non mais franchement, par contre, voilà, on va arrêter les gars. Il y a clairement de la concurrence entre nous. Hein. Ah, il y a clairement de la concurrence entre nous, mais c'est pas une concurrence malsaine. Ouais. Mais il y en a clairement. Si on est tous les deux, par exemple, sur le même plateau humoristique, Ouais. alors je me dis pas, je vais faire un meilleur passage que lui. Mais si par exemple il y a une petite tension avant, ça se règle sur la scène. T'as fait le malin? Attends. Et voilà, et le public est un peu le juge, mais il est pas au courant. Mais si, il y a une petite concurrence un peu marrante comme ça. Mais oui. Mais c'est cool, hein. C'est pas si compliqué que ça quand les règles elles sont posées. En vrai, quand on est à la maison, on parle pas. Bon, je vais pas mentir. On parle pas de taf. On en parle un peu, mais à petite dose. Il y a toujours un moment où on dit ah vas-y, viens, on décompresse. Ça y est, on n'est pas au taf. Arrêtons-nous. En travail, vous avez fait LOL qui ressort ensemble? Ouais, on a fait LOL qui ressort ensemble, on a fait Celebrity Hunted, Ouais. on a gagné bien évidemment, il faut bien le souligner. On a fait Celebrity Hunted, après on a partagé 2 films si je me souviens. Non, on a fait une série, on a fait des trucs en fait. Putain, on a roulé en fait. Hein. Non, parce que je pensais à la série Mytho de Fabrice Ouais. Gobert, on était dans la saison 2, on était ensemble. On a fait, il y avait eu le film de Mouloud Achour, il y a eu Docteur, son premier film avec Michel Blanc, Ouais. de Tristan Seguela, et j'étais dedans aussi, donc on se recroise à chaque fois sur les projets. C'est cool. J'en revenais à LOL qui ressort. Est-ce que tu vas refaire une nouvelle saison? Non, mais c'est pas ça, c'est que Oui. non, On est c'est sûr pas de la prévu. réponse là? Non, c'est pas prévu. C'est prévu? Non, c'est pas prévu. Hmm. Non, en fait, c'est parce que je réfléchissais et je me disais, je peux dire non, mais t'es jamais à l'abri qu'un jour, dans quelques années, il y a une édition spéciale et que voilà. Et donc ils t'ont appelé? Non, pas du tout. Ah, t'es Ah non, ils sûr? m'ont pas rappelé. T'es Non, sûr? j'avoue, j'ai vraiment eu un regard un peu bizarre. Non, ils m'ont pas. Ok. Non, ils m'ont pas rappelé. Ok, Je l'ai fait 2 fois. Je pense que là, ils sont en mode c'est bon. On a vidé les caisses. ok. On va plus. Et parmi les projets, est-ce qu'il y a un seul en scène à venir ou pas? Oui, il y a mon prochain spectacle Ouais. qui arrive. Je ne donnerai pas de date parce que souvent ça bouge. Ok. Mais en tout cas, j'espère pour cette année. Ah oui, quand même. Ah oui, Ah, pour donc cette ça va, année. ça va Ah oui, venir dans assez cette année, rapidement. ouais. Ouais. On va commencer à rôder un peu partout et après, voilà quoi. Et d'autres projets ou pas? Oui, d'autres projets. Bah là, j'ai un film qui sort le 25 juin. Ok. Film de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement. Ouais. Donc ça, et puis après, il y a d'autres tournages prévus à l'année. Et en attendant, on te retrouve au cinéma actuellement avec le film Coca Chicas. Merci beaucoup, Exactement, Fadili. Merci. Et j'ai pas appuyé sur Mais ce non. buzz parce qu'on assume tout. Ah d'accord, ça fait vraiment un son. Je m'y attendais pas.